Nouvelle sortie, le Mans Ultimate est une déception, des nouvelles concernant Farming Simulator 25 et The Bus, et grosse annonce à la fin, alors restez jusqu'au bout. Fanatec fait son retour. Après s'être fait racheter et avoir fait profil bas pendant un petit moment, la marque allemande revient en force avec un nouveau volant, le Podium Steering Wheel Bentley GT3. Ce volant se retrouve à 2000 € sur le site de Fanatec. On y trouve un écran rond de 4,3 pouces, comme le Vision de chez Moza, 2 boutons rotatifs, une dizaine de boutons poussoirs. Ce volant est le nouveau luxe pour les adeptes de GT3. Fanatec a également sorti le CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT, qui coûtera seulement 300 € en collaboration avec Porsche. Face à toutes ces sorties Fanatec, Moza a répondu en face avec la sortie d'un nouveau volant en collaboration avec Lamborghini. Le Essenza SCV12 est un volant partenaire avec la marque italienne, avec un écran tactile de 4,3 pouces, des palettes en ailage d'aluminium ainsi que des LED afin de pouvoir passer vos rapports correctement. Ce volant vous promet d'être un volant de qualité. Malheureusement pour un volant de qualité, il faut ouvrir le portefeuille puisque juste le volant coûte 1299 €. La mise à jour 2.5 de The Bus est arrivée. Pour rappel, The Bus est un jeu de bus représentant la ville de Berlin à échelle 1-1 avec toutes ses lignes de bus. La ligne 142 vient juste d'apparaître sur le jeu. Elle part de Leopoldplatz vers la gare de l'Est. Mais ce n'est pas tout, la nouvelle mise à jour résout plusieurs bugs, des améliorations graphiques ont été faites. Le moteur Unreal Engine 5 a été mis à jour vers la version 5.3, ce qui a amélioré l'optimisation du jeu. Et heureusement, car vous n'aurez plus besoin d'acheter une RTX 5090 ou 4090 pour jouer à ce jeu. Le futur du jeu est très promettant et le réalisme de ce jeu est très poussé. Le DLC Grèce de Euro Truck Simulator 2 est bientôt là. Alors que le DLC Grèce ainsi que le DLC Nordic Horizon sont censés sortir avant la fin de l'année 2024, quelques news nous ont été données par SCS. Dans le pays, il y aura plusieurs endroits importants qui rappellent la culture grecque, ainsi que plusieurs monuments. Par exemple, les carrières de marbre, des vignobles et des usines à coton seront présents sur le DLC. Pour rappel, la Grèce est le 3e pays européen qui produit du marbre. De nouveaux garages et entreprises ont été également faits pour une immersion totale du joueur. Alors que la sortie de Farming Simulator 25 se rapproche, des nouveautés ont été annoncées. Les développeurs nous ont annoncé que des personnages seront présents dans le jeu afin de nous donner des conseils et ils seront spécialisés dans certains domaines. Cette nouveauté est dans le but d'augmenter la vie sur nos parties de jeu. Un personnage se nommera Grand-Père Walter. Ce personnage sera le grand-père de notre joueur qui vous enseignera l'agriculture. Voici ce qu'ont dit les développeurs. Nous voulions rendre les villes un peu plus vivantes afin que vous puissiez rencontrer une poignée de personnes virtuelles animées par de vrais comédiens. Chaque personnage a sa propre personnalité et son domaine d'expertise. Pour rappel, le jeu sort le 12 novembre prochain. Une mise à jour majeure est arrivée sur le Mans Ultimate. Plusieurs problèmes sur les véhicules ont été réglés, comme sur l'Alpine A424 LMDH, avec le placement des LED dans le véhicule, l'affichage du contrôle de traction, l'Isota Frachini Typo 6 LMHC a également été corrigé concernant les tours minutes, la Ferrari 488 GTE a également été corrigée pour la température des pneus qui était soi-disant incorrecte, et le Reka 07 MP2 a été corrigé pour la température des pneus, les livrets, ainsi que les performances. Le circuit des Amériques a été revu avec une adhérence qui a été augmentée de 1%, les IA qui ont été complètement refaits, ainsi que la couleur des éclairages nocturnes qui a été mise à jour. Plusieurs autres nouveautés comme l'intelligence artificielle et les limites de piste ont été faites, ainsi que la correction d'une bonne partie des bugs de la coop. Et enfin voilà votre dose de sensations fortes. Profitez de sensations fortes sur Planet Coaster 2 qui arrive à grands pas. Entre amélioration graphique et effort de personnalisation, le jeu promet d'être aussi passionnant que le premier opus. Il sortira ce 6 novembre. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé ce Simactu. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez nous les dire dans les commentaires, nous en prendrons note et ça pourra aider quelques personnes qui n'ont peut-être pas eu toutes les informations dans ce Simactu. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça nous fait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Simactu. On se retrouve lundi et mercredi pour un Sim Game. Ciao ciao tout le monde.